Envie d'un panna cotta aux fraises sans gélatine? Je vous laisse découvrir la recette qui est juste appétissante. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. Commencez la recette par verser de la crème liquide entière, 30% de matière grasse dans une casserole avec du sucre et du sucre vanillé que vous pouvez remplacer par une gousse de vanille. Et faites bouillir le tout à feu doux tout en remuant votre crème afin qu'elle ne brûle pas. Pendant ces temps, je vais battre légèrement le blanc d'œuf afin de casser leur texture gluante sans pour autant les monter à neige. Au bout de 8 minutes, vous allez laisser votre crème refroidir. Ensuite, vous allez y ajouter le blanc d'œuf battu légèrement et vous remuez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Vous ne devriez pas avoir des grumeaux, sinon passez-les au chinois. Disposez ensuite les verrines ou les ramequins de votre choix qui ne doit pas laisser passer l'eau pendant la cuisson. Versez la crème dans chaque ramequin. Ensuite, à ce stade, je voulais être précise, vous allez avoir deux choix. La crème sera cuite au bain-marie, soit au four, soit vous faites directement dans une marmite sur votre plaque. Et moi, je fais le choix de le faire dans ma casserole pendant 45 minutes à feu vif. Alors ici, vous devez être prudent parce que j'ai failli perdre un ramequin parce qu'il était tout petit. Il a fait passer légèrement de l'eau pendant la cuisson. Donc pensez à prendre des verrines qui sont un peu plus hautes ou de ramequins qui ont de la hauteur. Si vous le faites au four, préchauffez le four et faites cuire la crème pendant 50 minutes à 130 degrés. On va s'occuper de la star du jour, les fraises. J'en ai pris 1 kg pour 3 € seulement au marché. Il faut profiter, c'est la période de fraises. Je pris une grosse quantité que je vais faire revenir au feu avec du jus de citron, du sucre, de l'eau pour réaliser un coulis fait maison, un vrai coulis qui a du goût de fraise. Faites-les bouillir. Une fois bien tendre, vous allez le mixer. Donc, vous les placez dans un mixeur ou vous faites comme moi avec un mixeur plongeant. Pendant quelques secondes, vous obtenez cette très belle texture. Ce coulis, il est juste exquis. Je reviens sur la crème. Au bout de 45 minutes, vous pouvez réaliser qu'elle a changé des couleurs. Elle est devenue légèrement jaunâtre. Alors, elle a légèrement figé. Vous inquiétez pas, elle est censée se figer complètement. Mais ça, c'est pas un souci. Donc, vous la laissez refroidir complètement avant d'ajouter votre coulis par-dessus. Terminé par quelques morceaux de fraises par-dessus. L'étape suivante, elle est cruciale. Vous laissez reposer 2 heures au frais, 2 heures pour avoir un résultat meilleur. Dans mon cas, je l'ai fait dans la soirée. Du coup, j'ai laissé toute la nuit. Et le lendemain, la crème a complètement figé. Elle est onctueuse et très gourmande. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez les likes. Moi, je vous dis à bientôt.